Nous avons fini le temps ordinaire et donc nous commençons avec le mercredi des cendres, le temps qu'on appelle le temps de carême, et qui va durer 40 jours, qui va nous conduire jusqu'au dimanche de la résurrection du Christ. Et donc le temps de carême s'ouvre avec le mercredi des cendres, et au cours de la célébration, on impose les cendres sur le front de chaque fidèle. Avec la pandémie de la Covid, le Vatican nous a envoyé des recommandations. Au lieu d'imposer la cendre, on saupoudre la cendre pour ne pas être en contact avec les personnes sur la tête ou sur le front. La cendre, c'est pour marquer et pour montrer que finalement, nous sommes nés de la poussière et nous retournerons dans la poussière. C'est pour marquer la finitude de l'homme, la fragilité de l'aide de l'homme. Et donc, ça nous rappelle d'où nous venons et d'où nous allons. Et donc, c'est un temps, une journée, mercredi des cendres, qui ouvre le temps de carême de 40 jours. Tous les vendredis, nous aurons chemin de croix et nous allons continuer à nous mettre à aller au désert avec le Christ pour lutter contre la tentation, contre l'esprit du mal. Et donc, le carême aussi nous met à l'écart. Il nous permet de laisser un peu les appétits du corps et nourrir un peu l'âme. Parce que vous voyez, parfois, le corps domine sur l'âme. Or, le temps de carême, à travers le jeûne essentiellement, ça nous permet de prendre le dessus, que l'âme soit un peu plus nourrie que le corps pour nous alléger et pour être en contact avec Dieu, parce que le corps, la chair, elle est lourde. Et Saint Paul nous dit, vivez sur les réalités d'en haut et non pas celles de la terre, parce que la chair, elle est lourde et elle alourdit aussi notre relation avec Dieu. Donc, pendant le carême, eh bien, on nous demande 3 piliers essentiels, le partage, l'aumône et la prière. Ces 3 piliers qui sont ensemble. Donc, le temps où il faut partager, il faut donner, il faut prier et il faut jeûner pour soi-même, pour, on va dire, améliorer sa relation avec le Seigneur. On est obligé de d'appliquer les mesures barrières qui sont importantes pour lutter contre cette pandémie. Mais ces mesures barrières-là, il y a un coût à payer parce que une église qui prenait, par exemple, 2500 personnes, on se retrouve à 30. Bon, alors vous voyez ce que ça fait. C'est difficile, mais on est obligé de s'adapter en espérant que cette maladie trouve quand même une issue favorable pour que les gens retrouvent la sérénité et la confiance. La pandémie, le couvre-feu ne doit pas être des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous mettre en prière. Au contraire, cette maladie, c'est vrai, nous allons la vaincre avec la science, mais aussi surtout avec Dieu qui est venu pour nous sauver de toutes ces difficultés. Donc, beaucoup de courage aux chrétiens. Les moments sont difficiles, beaucoup de courage. Le Seigneur est là, au milieu de nos peines, de nos difficultés, de nos maladies. Il est présent, il nous tient la main et il nous aide à sortir de toutes ces situations. Et il le fera pour tous ceux qui croient en lui.